ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et je suis très heureux de retrouver aujourd'hui un des premiers invités qui avait fait confiance à ZTO au moment de sa création et qui a déjà participé à 2 épisodes. Monseigneur Dominique Ray, bonjour. Bonjour. Monseigneur Dominique Ray, merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Vous êtes l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon depuis l'année 2000. Vous animez un des diocèses les plus vivants de France, notamment parce que vous avez toujours eu à cœur d'accueillir tous les mouvements qui font la vie de l'Église, les nouvelles communautés, des sensibilités parfois différentes, mais qui font la richesse de l'Église. J'ai bien dit ? C'est un petit peu la mission que vous vous êtes fixée ? Oui, bien sûr. Je pense que l'Église, elle est riche de sa diversité. Et cette Église, elle exprime une communion aussi entre toutes ces sensibilités diverses et variées. Je dirais dans l'élan conciliaire et dans cette tension missionnaire qui est la raison d'être de l'Église. L'Église existe pour évangéliser, disait le pape Paul VI. Donc il n'y a pas de conjonction possible s'il n'y a pas ce mouvement commun vers l'annonce de la foi au cœur de notre monde, de notre société sécularisée en particulier. Alors, Monseigneur Dominique Ray, si j'ai souhaité vous inviter, c'est parce que j'ai été très touché par le livre que vous venez de publier, « Sois un père », un livre qui est à la fois un prolongement de la lettre apostolique du pape François Patres Corda, une réhabilitation de la paternité qui, comme vous l'écrivez, est mise à mal depuis des générations, mais aussi l'occasion de livrer un témoignage émouvant et très personnel au sujet de votre propre père, un père que vous décrivez comme un homme profondément bon, sage, humble, un homme qui, comme vous l'écrivez encore, ne roulait pas que pour son compte. Il ne roulait pas pour son compte. Non, c'était quelqu'un qui lui-même avait vécu et traversé, ainsi que ma mère, beaucoup de tragédies personnelles. Il avait été privé de son père, qui est mort alors qu'il avait quelques mois. Ma mère aussi était orpheline à 13 ans. Le père mort à la guerre et sa mère 10 ans après. Donc ils ont traversé les épreuves, mais en s'accrochant, en s'arrimant, d'abord sur des racines familiales qui étaient fortes, celles des grands-parents qui les ont élevés, et aussi en s'attachant à la foi de leur baptême, et cette foi qui les a unis dès le point de départ. Mon père le répétait souvent, c'est par la foi qu'ils ont vécu une résilience, et ils ont été capables de dépasser toutes ces épreuves. Alors vous dites que ce que vous avez reçu de lui peut se résumer en 3 mots: vérité, simplicité et charité. Vérité parce que c'était quelqu'un qui ne trichait pas. Je me souviens de la réflexion d'un prêtre qu'il avait bien connu, qui avait dit que votre père, ce qui est marquant, c'est la droiture. Droiture de vie, droiture de cœur. Vérité, simplicité parce que il vivait très très humblement, il n'avait pas pu faire des études très prolongées, sa famille n'avait pas les moyens de les payer à l'époque. Il a donc vraiment c'est plus à pouvoir se former lui-même, en quelque sorte conduit par les nécessités. Et puis la charité, parce que il était vraiment, ayant traversé lui-même beaucoup d'épreuves, il était vraiment ouvert aux autres, et je le voyais visitant les prisonniers régulièrement, se mobilisant dans les conférences Saint-Vincent de Paul, dans le secours catholique. Un homme qui invitait souvent à la maison des pauvres, des SDF. Et je dirais que cette vérité, cette simplicité, cette charité était aussi quelque chose qu'il a su faire partager à tous mes frères et sœurs. Bah justement, en pointillé, on découvre un petit peu votre enfance dans une famille unie, aimante, très croyante et cimentée par un couple assez formidable. Exactement. C'est cela que cette image qu'on a reçue de lui, pas simplement une image, mais une réalité partagée avec mes frères et sœurs.
Vous étiez combien ? Nous étions 7 enfants. J'étais vraiment le dernier, 7 ans de différence avec mon plus proche frère. Ma sœur aînée, 18 ans de plus que moi. Mais on était vraiment, on reste profondément unis les uns aux autres. Et cette union la doit vraiment au témoignage de mes parents qui étaient aussi unis l'un à l'autre. Ils avaient été privés de vie familiale en raison de la perte de leurs parents. Mais du coup, ils avaient voulu vraiment fonder une famille chrétienne. Et nous avons un peu hérité de leur qualité d'être, de leur qualité de vie. Pourtant, les choses n'étaient pas simples. Elles étaient alors 7 enfants dans des circonstances difficiles. Un bombardement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a laissé votre famille totalement démunie. Ma famille a tout perdu au moment de la guerre puisqu'une bombe est tombée sur la maison. Les Alliés bombardaient les installations ferroviaires. C'était à Saint-Étienne. Les Alliés bombardaient les installations ferroviaires et donc une bombe est tombée sur la maison. Les parents qui voyaient des bombes tomber tout autour dans le quartier s'étaient réfugiés dans le jardin en priant Dieu que ça ne tombe pas sur eux. Elle est tombée, cette bombe, sur la maison. Ils ont tout perdu, tout détruit. Ils ont dû vraiment reconstruire leur famille. C'était en 1944. Et donc, circonstances de vie difficiles, votre père, vous dites aussi, vous décrivez un homme qui n'était peut-être pas toujours facile à vivre, qui reconnaissait qu'il avait le cœur orageux et impatient. Oui, c'était ses qualificatifs. Il le disait lui-même. Il le disait lui-même, effectivement, qu'il avait un fort caractère, un tempérament trempé. Mais, je dirais, il savait aussi se maîtriser. La force, c'est pas simplement une capacité de pouvoir vouloir s'imposer aux autres, c'est aussi de se maîtriser soi-même, de prendre sur soi. Et il savait le faire. En parlant bien sûr de votre père, on est en train d'esquisser le portrait de la paternité dont vous parlez dans le livre et votre père est une belle illustration. J'ai été frappé aussi, c'est un homme, vous citez, vous aimeriez citer Paul Valéry qui disait « Je ne suis pas toujours de mon avis ». Et justement, vous dites que votre père savait reconnaître qu'il avait eu tort, il savait demander humblement pardon. Il savait se remettre en cause. C'était le témoignage de son humilité aussi. Et je le voyais souvent, et j'étais tout gamin, je me rappelle, il allait se confesser régulièrement, et je le voyais vraiment s'amender par rapport à un tempérament qui était fort. Il savait s'amender et demander pardon. Je me souviens un jour, à l'époque, je devais avoir 12 ans, et je sais pas, il a vu des paroles un peu vives à mon égard. J'étais le polisson parfois, dernier de la famille. Oui, c'était peut-être mérité. C'était sans doute mérité, mais il avait jugé que ces paroles à lui étaient excessives à mon égard, et je me souviens un jour humblement, écoute, me disait-il, je te demande pardon, je me suis laissé emporter, excuse-moi. Voilà. Mais c'était quand même, pour moi, ça m'a frappé de le voir en quelque sorte s'agenouiller devant son enfant pour exprimer sa faute et demander le pardon. Ça esquisse déjà tout le portrait d'une autorité en même temps juste. On en reparlera juste un tout petit peu après. Vous dites, si vous le voulez bien, que c'est un homme pour qui il était important de savoir d'où nous venons, qu'il était important d'habiter nos racines. Il était très marqué, ayant perdu, je dirais, les racines, ses racines paternelles. Il a toujours été un peu à la recherche de son passé, de celui qui lui avait donné la vie. Oui, parce qu'il disait lui-même que c'est pas facile d'être père quand on n'a pas été fils et qu'on n'a pas eu de relation avec son propre père. Exactement. Il était toujours à la recherche de cette racine profonde. Au point d'avoir écrit une lettre à son père défunt. Il a écrit une lettre. C'était un geste important pour lui. Il a écrit aussi un portrait de son père en fonction des témoignages qu'il avait reçus de ses oncles, de sa famille. Il permettait de camper le personnage et lui permettre, au fond, de vivre une certaine communion avec lui. Alors c'était, sans doute, il y avait de la nostalgie derrière tout cela. On recherche toujours un être qu'on a perdu, qui nous a marqué sans qu'on le connaisse. Mais derrière tout ça, c'était la découverte qu'on ne peut être soi-même que à travers des images, des identifications des images tutélaires qui nous ont marqués. Oui, c'est pas uniquement le père, mais c'est les générations avant. Il en avait besoin lui-même pour être lui-même, de redécouvrir. Et vous pensez que c'est important? D'où il venait. Oui. C'est important. Voilà, pour savoir qui je suis, il faut savoir d'où je viens. D'où la difficulté que vous soulignez d'ailleurs dans le livre pour les enfants adoptés, parce que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. J'en connais plusieurs qui sont un peu dans cette situation-là. Ils ont toujours voulu quelle était leur origine, quel était le point de départ de leur vie.
Alors votre père en même temps était un homme pieux. Il disait un homme qui ne prie pas est un homme qui avance dans la vie avec un bandeau sur les yeux. J'ai bien aimé cette expression. Effectivement, il écrivait ceci quelques années avant sa mort. Ce constat que finalement la foi nous rend voyants. Hein. Il vit et il crut. Je pense à cette parole qui nous est rapportée par l'Évangile. Il vit et il crut. La foi ouvre nos yeux sur une réalité que les apparences nous cachent, ou qui se dérobe à nous dans la superficialité dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est cette expérience, je dirais, d'une foi voyante et qui éclaire le chemin. Parce qu'il se levait très tôt le matin et puis il avait une pratique quotidienne. Tous les jours, il se levait tôt matin. 5h45. Exactement. Il avait un horaire que j'ai retrouvé dans un de ses qui reproduit dans ses missels qui exactement détaille le compte rendu, enfin le décompte dans ses journées de la prière, des œuvres de charité, voilà, du soin qu'il doit donner aussi à sa maison. Alors c'était aussi un homme charitable, son engagement pour la conférence Saint-Vincent de Paul, aussi pour les détenus qu'il visitait et puis qu'il invitait à sa table une fois qu'il s'était sorti de prison. Souvent, effectivement, j'ai vu des personnes qui étaient avant en prison, qu'il avait accueilli. Enfin, il faisait, le service après le temps de détention, comment aider ces personnes à se reconstruire. Et donc, c'est assez, à la limite, courageux d'inviter des personnes qui sortent de prison dans sa propre famille, en présence de ses enfants. Oui, alors c'était des visites régulières, mais je dirais, il était aussi très prudent. Il n'invitait pas n'importe comment. Et ça s'est toujours bien passé. C'est toujours bien passé. Je bien passé, et c'était quand même pour nous un témoignage éloquent de des personnes qui avaient traversé des drames et qui étaient sorties non seulement de leur prison, mais aussi souvent qui étaient sorties de leurs problèmes. Et notre père avait été un des éléments et des facteurs de cette résilience. Le service des personnes les plus humbles, parfois les plus démunies ou les plus simples, les visages des gens pauvres et oubliés. Vous citez 2 personnes qui étaient importantes pour lui, Mère Jeannette et Madame Cognas. Oui, il avait écrit à propos de ces 2 femmes un récit dans ses archives qu'il m'a légué, dans lequel ces 2 femmes qui étaient des sinistres inconnus qui ont disparu à tout jamais. Disparu, mais pour lui, il les avait rencontrées dans sa jeunesse, il les avait aidées. Elles étaient des témoignages un peu de ce que dans l'anonymat on peut découvrir en scrutant un peu plus les êtres, c'est le mystère d'une vie, la sacralité d'une existence. Donc c'était un regard, la charité aussi nous aide à percevoir la qualité d'un être qui pourtant est insignifiant aux yeux du monde. Vous avez cette très belle phrase à son sujet, il nous a appris à compresser l'absolu dans le quotidien. Oui, la foi chrétienne se dit souvent dans les petits détails de notre existence. Je l'ai frappé un jour, j'ai rencontré Mère Teresa, j'ai passé une journée avec elle, j'étais à Paris-le-Monial, je l'avais accompagnée, j'ai fait participer à une grande session d'été organisée par la communauté de l'Emmanuel. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est en la côtoyant, la manière dont j'ai partagé le petit déjeuner, je la voyais manger son pain, et à un moment, à la fin de son petit déjeuner, elle a ramassé avec tellement de délicatesse toutes les miettes qui étaient tombées sur la table. Et ce geste en disait beaucoup sur ce qu'elle a elle-même vécu, de ramasser des miettes d'humanité. Et c'est ces petites choses qui composent une vie et qui disent de manière éloquente, plus que des mots ou plus des grandes actions en réalité. Un être se mesure aussi dans sa capacité de vivre le maximum d'amour dans le minimum de réalité, dans les moindres gestes. Et ça, votre père vous l'a appris? Et mon père l'a appris, effectivement. Il n'a jamais fait de grands discours, il n'a jamais été sur le devant de la scène, mais plutôt en retrait, et il a désigné la lumière qui irradiait sa vie à travers les petits gestes, les petites paroles qu'il a pu distiller au fil de nos existences et qui nous ont profondément marqués. Vous pensez à lui tous les jours? Pas forcément tous les jours, mais en tout cas, souvent. Ça nous marque profondément. Les frères et sœurs, on en parle souvent quand on se retrouve entre frères et sœurs. Vous faites de lui le tableau d'un vrai chrétien. Je vous cite dans le livre, Joseph Ray considérait tous les liens humains qu'il tissait dans la famille ou dans sa vie professionnelle ou caritative comme des voies qui menaient à la rencontre avec Jésus. Effectivement, je crois que
la lumière qui nous traverse nous atteint d'autant plus profondément qu'on est rendu plus transparent. Je dirais qu'on la retient moins pour soi-même et nous désignons la source de cette lumière qui pour nous est Dieu, quoi. Et je crois que c'est cela qui nous a appris à travers son humilité, c'était de découvrir que les bonnes actions qu'il avait pu faire, les vertus qu'il avait pu mettre en œuvre, leur origine, c'était pas lui-même, il n'avait aucune prétention à ce niveau-là, mais c'était Dieu, il était la source. Et il nous a appris à regarder le ciel. Et alors donc cette paternité qu'il a exercée sur vous, ainsi que la maternité de votre mère, vous ont donné une éducation solide, impressionnante. Je vous cite: le regard que mes parents posaient sur moi me tirait vers le haut, tout en me rejoignant au plus intime, afin que je devienne peu à peu sujet de mon histoire. C'est l'idéal de l'éducation ? Oui, à devenir à soi-même. Souvent on est dans la photocopie, dans l'imitation, dans le conformisme, qui nous empêche de découvrir notre spécificité. Il y a ce proverbe juif qui dit Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. C'est découvrir la place singulière qui doit être la nôtre, notre charisme propre, et ça prend, je dirais, toute une vie. Mais on y est aidé par des êtres qui nous considèrent dans notre singularité, qui nous aident à la mieux percevoir, la mieux l'habiter. Alors son prénom était Joseph, c'est pour moi aussi l'occasion de rendre hommage à mon propre père, dont le second prénom était Joseph. C'est un Joseph qui figure parfaitement l'effacement paternel. Il se retire, il se retire devant Jésus. On parle de lui comme l'ombre du Père, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour Jésus, lui rappelait la paternité divine à travers son humilité, son retrait. Aucune parole n'a jailli de la bouche de Joseph, si ce n'est, rapporte l'Évangile, qu'il a nommé Jésus. Donc la seule parole qu'il ait prononcée, rappelée par l'Évangile, c'est Jésus. Une vie qui se rapporte totalement à l'œuvre que Dieu lui a confiée, qui est de faire grandir Jésus dans son humanité, de lui apprendre sa judaïté, de la faire entrer dans les traditions religieuses de son temps. C'est pour ça qu'on le voit à la présentation au temple, au recouvrement au temple, etc., les rituels traditionnels de la foi juive, mais un homme qui était silencieux. Et ce silence était imbibé d'une qualité de présence. Il existait pour son fils. Sa vie n'avait de sens que par rapport à l'avènement du Messie Sauveur qui lui avait été confié. Ce qui est très beau, c'est que vous révélez, moi je le savais pas, qu'en hébreu, Joseph signifie le participe présent d'augmenter, augmentant. Augmenter, voilà. Et c'est le moment c'est aussi. Beau, ça a toute une valeur symbolique. Oui, une foi qui nous fait grandir, une présence qui nous qualifie. Et puis qui nous fait grandir dans la vie tout court. Dans toutes les dimensions de notre être. Alors les auditeurs l'ont compris, cet hommage à votre père, c'est aussi l'esquisse de ce que doit être pour vous la paternité. La paternité s'exprime pour nous à travers des visages qu'il incarne. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir un père, je peux dire, qui était admirable pour mes frères et sœurs et pour moi-même. Et aussi en travers des figures de sainteté. Et je pense naturellement à ce Saint Joseph que l'on représente, contemplant son fils, le portant dans ses bras, dans une posture qui est pleine de respect, de chasteté et en même temps de considération. Et alors le rôle du père en quelques mots, parce que les auditeurs pourront lire le livre qui en plus est pas long, hein, il fait un peu plus d'une centaine de pages. En 2-3 mots, le rôle du père pour vous, c'est quoi ? Le père, c'est celui qui nous transmet la vie. Donc c'est un passeur. C'est quelqu'un qui nous aide à grandir, qui nous accompagne. C'est un accompagnateur. Il nous apprend à découvrir notre humanité. Je disais tout à l'heure notre singularité. C'est quelqu'un qui fixe aussi des bornes. On peut dire que les rives sont la chance d'un fleuve, comme le disait le poète, par rapport à notre prétention de vouloir tout envahir, de vouloir tout conquérir. C'est celui qui pose une limite, hein, pour que nous puissions, je dirais, grandir à partir à l'intérieur de ces limites. C'est celui qui nous aide aussi à nous élever. Hein.
c'est-à-dire à nous faire découvrir à travers son propre exemple, par la cohérence de sa propre vie, le témoignage de l'exemplarité de son existence, nous aider à découvrir aussi, je dirais, le Père des cieux. Toute paternité, dit l'Écriture, s'accomplit en Dieu et se comprend à partir de Dieu, à la paternité divine. Elle participe, notre paternité humaine, la paternité divine. Donc il a une mission, une vocation spirituelle aussi. Et alors vous expliquez qu'il y a une complémentarité entre le rôle de la mère et le rôle du père. Le rôle du père est également ce qui permet à l'enfant d'entrer en contact avec le monde, avec l'autre, avec les autres, et aussi de structurer sa propre identité. Le père, mais aussi à un moment, il intervient dans la relation qui peut être fusionnelle entre la mère et l'enfant, dans une espèce de continuité d'un corps qui jaillit des entrailles même de la mère, le corps de l'enfant, et le père vient là aussi nous aider à découvrir une autre réalité que nous-mêmes, que cette relation chaude, j'ai parlé de fusionnelle, et nous faire entrer dans un autre nouvel espace qui est le monde. On peut dire la mère c'est la maison, le père c'est le jardin, c'est celui qui ouvre l'espace. Alors tout ça ce sont des images, il ne faut pas rentrer dans des suggestions qui seraient restrictives, parce que la manière d'assumer la paternité et la maternité à travers la vie d'un couple c'est peut-être sensiblement différente en fonction de la spécificité de chacun, de la vie professionnelle, etc. Donc il faut peut-être tempérer certaines images qui s'imposeraient directement à nous-mêmes, mais je crois quand même que derrière cette idée d'une mère qui nous garde, qui nous protège, je dirais qui nous enveloppe, hein, et puis l'image d'un père qui nous prend par la main pour nous introduire dans une réalité, il y a quelque chose de profondément inscrit dans la vocation du père par rapport à celle de la mère. Donc il y a vraiment une complémentarité. C'est pour ça on a besoin de cette altérité, de cette complémentarité du père et de la mère. Dans cette complémentarité, est-ce qu'il y a l'autorité qui relève plus du père que de la mère? Tous les deux exercent ensemble une autorité. L'autorité du père, justement, est liée peut-être à une distance physique plus marquée que celle de la mère qui a un lien charnel avec l'enfant directement. Je veux pas tomber donc encore une fois dans les stéréotypes, mais en même temps découvrir qu'il y a une singularité, une identité propre du père, de la mère, ça me semble très très important. On voudrait dans une culture de gender dire que le père peut être la mère, passer d'un sexe à l'autre, dire qu'il y a une espèce d'uniformité. Non, il y a une spécificité physique qui est aussi qui n'est pas sans rapport profondément avec une spécificité psychologique et une manière d'assumer différemment l'éducation des enfants qui nous sont confiés. D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez à un endroit, vous dites que le rôle du père permet au garçon d'être confirmé dans sa virilité, à la fille dans sa féminité. Tout à fait. Et vous dites aussi qu'il apprend à l'adolescent à habiter son propre corps. Bien sûr, à se découvrir soi-même à travers la manière... Le père plus que la mère. Les deux. Je pense que les deux, on peut pas... On a besoin, encore une fois, de l'un et de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'un enfant qui est privé de père ou de mère souffre, je crois, très profondément dans ce manque. C'est un manque à lui-même. Alors, une chose très importante, vous en avez un petit peu parlé, c'est le regard que le père porte sur son enfant, son regard d'admiration qui fait grandir sa progéniture. C'est vrai que c'est important. Oui, parce qu'il peut y avoir des figures paternelles qui sont castratrices, qui sont vraiment dans le jugement, qui sont dans l'exercice d'un pouvoir qui serait écrasant. Hein. Éduquer, c'est aussi étymologiquement faire grandir. On fait grandir, certes en posant des limites, mais aussi dans un regard de confiance, de rassurance, en disant quelque sorte, sans l'exprimer forcément par des mots, tu peux compter sur moi, appuie-toi sur moi, je vais t'aider à avancer dans l'existence.
Alors ce livre, Monseigneur, il arrive à un moment important. Vous l'avez écrit, vous dites, pour que les pères redécouvrent, réassument leur propre masculinité, parce qu'il y a une perte d'identité de l'homme comme de la femme. À l'heure actuelle, il y a une énorme remise en question de la paternité. Donc, de la paternité et de l'autorité. Et de l'autorité. On voit bien je commence d'ailleurs par cela dans mon ouvrage sur aujourd'hui une crise de l'autorité qui rejaillit à partir de la famille sur l'ensemble de la société, sur la question éducative bien sûr, mais aussi on confond pouvoir et autorité. Hein. Le pouvoir peut être là aussi très despotique et écrasant, aliénant. L'autorité, elle est dans une logique de service, d'humilité, aider l'autre à grandir soi-même, et comme le montre si bien Saint Joseph, quitte à, je dirais, rester dans l'ombre, dans la pénombre. Hein. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue, disait Jean-Baptiste à propos du Christ et de la mission qui est prophétique, qui était la sienne. Donc je crois que là, aujourd'hui, la destruction de la famille familiale et de l'autorité parentale n'est pas sans conséquence, non seulement sur la famille, mais aussi sur l'ensemble de la société, dont la famille est la cellule fondamentale. Alors cette crise, elle remonte à loin, et d'ailleurs vous faites un rapprochement étonnant. Pour vous, la destitution de la figure paternelle, elle trouve son point culminant dans la décapitation de Louis XVI. Alors, je pense à cet événement historique, je ne veux pas ramener tout à cela, mais c'est une symbolique très forte. On a tranché la tête du prince, la tête de l'autorité, mais il me semble que c'est d'ailleurs cet acte historique, il y a quelque chose qui nous ramène à cette tentation de se priver d'une origine, d'une source, d'une référence. Je ne sanctifie pas, je ne veux pas canoniser Louis XVI, mais je trouve là une figure extrêmement pertinente par rapport à ce que peut signifier une perte d'autorité vécue au niveau de la famille, la perte d'un père qui rejaillit sur l'ensemble du corps social. Puis il y a eu d'autres circonstances historiques que vous rappelez, par exemple la Grande Guerre, où il y a eu énormément de pères qui sont morts, et donc c'est évidemment eu des conséquences profondes sur nos sociétés. Aujourd'hui, vous dites que le père est devenu l'ennemi à abattre, vous dites qu'il est licencié. Il y a un licenciement du père, oui, profondément, je crois. La paternité est quelque chose qu'on doit retrouver à tous les niveaux. Sur la paternité, je crois, dans l'ordre humain, familial, aussi la paternité spirituelle. Je le dis par rapport aux prêtres qui doivent être des pères. Une paternité qui est basée sur une exemplarité de vie. Et l'on voit toutes les dérives que peut avoir soit une paternité qui est lointaine, on a perdu le père, soit une paternité qui est écrasante, qui est destructrice, avec tous les abus de pouvoir qui peuvent aller jusqu'à des crimes sexuels, etc. Donc on veut dénoncer dans l'Église tous les méfaits et les drames. Et cette paternité en crise, alors vous avez cité tout à l'heure la théorie du gender qui effectivement met à mal la paternité comme la maternité. Il y a aussi la législation, il y a eu la législation de la contraception dans les années 70 qui dissocie plaisir sexuel, procréation. Puis maintenant on est à l'époque de la GPA, de la PMA, suppression de la généalogie parentale. On est mal à ce niveau-là. On est mal, oui, parce que, je dirais, c'est une société... Vous parlez d'éclipse de Dieu, en citant Benoît XVI. Oui, Benoît XVI, effectivement, il parlait d'éclipse de Dieu. C'est une société qui veut reconstruire l'humain, et une société qui veut se priver d'un héritage, qui est celui qui nous apporte, je dirais, le christianisme. Les ruptures anthropologiques qui sont celles de notre temps, conduisent à une espèce de volonté de se redonner une image d'un homme augmenté, un homme qui autosuffisant, qui veut s'exonérer de son origine, et on en voit tous les méfaits. C'est une prétention, je demande, de l'homme qui refuse de se recevoir lui-même d'une origine. Il veut s'établir, se construire à partir de lui-même. Mais vous reconnaissez pourtant que la vision de la paternité était légitimement appelée à être dépassée et transcendée parce qu'il y avait ses excès et ses limites, vous en avez cité certains. Oui, effectivement, on a retrouvé une saine paternité
comme je l'ai dit, il peut y avoir des dérives profondes dans l'exercice d'une autorité qui devient un pouvoir discrétionnaire, d'une paternité qui s'arroge le droit de mettre la main sur l'enfant dans tous les sens du terme. Donc là, il y a quelque chose à purifier, à convertir. Et pourtant, on a le sentiment qu'on a vécu des siècles de patriarcat, un patriarcat qui est mis à mal aujourd'hui. Est-ce qu'il faut, selon vous, réhabiliter ce patriarcat ou est-ce qu'il faut plutôt prôner un rééquilibrage entre l'homme et la femme? Alors, la première chose, c'est redécouvrir cette identité masculine, féminine, et à partir de laquelle, je dirais, peut s'énoncer ce que c'est qu'être un homme et donc un père, une femme et donc une mère. C'est revenir à ces fondamentaux anthropologiques qui sont structurants et qui nous sont donnés par la tradition judéo-chrétienne. Ni patriarcat, ni matriarcat, mais un équilibre? Je pense que ce qu'on entend par patriarcat peut être quelque chose de très positif, au contraire négatif, suivant Comme le matriarcat? Exactement. La connotation, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, patriarcat? Je crois que la figure de Saint Joseph, la figure de la Vierge Marie sont données précisément dans le Nouveau Testament et en continuité avec toutes ces figures patriarcales et matriarcales de l'Ancien Testament, mais ils sont données en rapport avec une révélation qui porte le Christ, ce qu'est le Père, et du mystère aussi de la maternité qui s'énonce à partir de Marie, dans une femme qui a porté Jésus, qui l'a accompagné dans sa fidélité jusqu'au pied de la croix, est entrée dans une maternité qui est spirituelle. Et Marie nous donne cet merveilleux exemple d'une femme qui a découvert la puissance, la beauté de sa maternité au contact de Jésus. C'est à partir, je dirais, de Jésus qu'on redécouvre ce qu'est être père, ce qu'est être mère. Leur complémentarité s'exprimer dans la vie cachée à Nazareth. Mais jusqu'où elle conduit, jusqu'au bout elle nous amène, jusqu'à la rédemption du monde. J'ai pas le temps de vous poser malheureusement toutes mes questions. Il y a une très belle méditation sur le cœur, la signification, les dimensions du mot cœur c'est la 3e partie du livre. Changer notre cœur de pierre en cœur de chair, de mère ou de père. Le mot cœur est très important parce que c'est l'organe central, c'est l'organe de l'intériorité. Le mot cœur dans la Bible n'est pas seulement un organe, c'est aussi le lieu de la sensibilité, le lieu de l'intelligence. Méditer toute chose en son cœur, c'est le tabernacle de la présence de Dieu. Et pour nous, à partir du Christ, le cœur, ce cœur qui s'est ouvert sur la croix, c'est le signe d'un amour qui est fécond, qui donne la vie, à travers l'eau qui se répand, qui est l'expression de son amour, de l'amour de Dieu pour nous, à travers ce sang versé pour le salut de tous. Donc, retrouver un cœur de père, retrouver un cœur de mère, semble aujourd'hui vraiment une priorité dans l'éducation des enfants. Et je dirais qu'il faut conquérir ou reconquérir cette identité qu'on a perdue, que le péché nous a fait oublier. Et c'est à cette condition-là qu'on aura des pères selon le cœur de Dieu et des mères qui, à l'image de Marie, auront un cœur pur et un cœur tendre pour nous accompagner sur le chemin de la vie. Alors, Monseigneur, en raison de l'actualité, j'aimerais élargir le sujet de la paternité à celle du prêtre, dont vous avez parlé un tout petit peu tout à l'heure. Le rapport Sauvé dit notamment que l'une des sources de la crise que connaît l'Église, abus sexuels, pédophilie, j'en passe, c'est l'idéalisation du prêtre et le fait qu'on l'ait placé sur un piédestal en lui conférant autorité, leadership et en le nommant père. Et moi, j'ai toujours en tête cette parole de Jésus, Matthieu 23, 9, « Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. » Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, ici, ça a été dit, c'est dans le langage aujourd'hui, de nommer père le prêtre? Je pense que la paternité d'un prêtre ne peut se comprendre qu'à partir de la paternité de Dieu, dont il est le serviteur. Et si c'est une paternité qui est déconnectée de cette configuration au Christ, qui a ouvert son cœur, et c'est un cœur blessé pour le salut de l'humanité au haut de la croix,
c'est une paternité, si c'est un cœur différent de celui que Jésus a ouvert pour nous, eh bien à ce moment-là, ça conduit à des perversions que l'on peut dénoncer, que l'on doit dénoncer. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on s'est servi de la paternité. Ce n'est pas que le prêtre ne doit pas être un père, au contraire. Il doit être. Mais est-ce que rien que le fait déjà de le nommer, de l'appeler, de dire mon père, certains remettent ça en question, même de vous dire Monseigneur, ce qui crée une sorte de pont. Je ne mets pas sur le même point. Monseigneur, c'est un titre honorifique qui vient de la tradition, dans l'histoire, la considération pour une fonction exercée. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut justement revenir aussi là-dessus aujourd'hui? Alors on peut revenir sur la titulature, Monseigneur, mais par contre, à mon avis, le prêtre doit être un père, et un père exemplaire, et un père qui est capable de donner sa vie pour ceux et celles que Dieu lui a confiés, un père chaste, un père humble, et c'est ce qui est dénoncé à juste titre à travers ces histoires d'abus sexuels, c'est que c'est une perversion de la paternité. On pourrait à ce moment-là, si on refusait le mot père, pourquoi on appellerait père nos papas et nos mamans? Non, il y a eu une perversion de la paternité qui s'applique à l'intérieur de la famille, où il y a beaucoup d'inceste aussi, à l'intérieur de l'Église, où il y a eu des dérives qui sont tragiques, alors qu'on attendait ce que l'Église soit un lieu protégé. Mais c'est pas en refusant la paternité qu'on va résoudre ce problème. Bien au contraire, c'est en retrouvant une saine, juste paternité. Donc le fait qu'on appelle un prêtre père, eh bien, doit inviter celui-ci à travers cette. Donc vous êtes partisan à ce qu'on garde. Je suis tout à fait partisan à ce qu'on garde le mot père. Mais par contre qu'il y ait une cohérence entre ce titre, cette appellation plus exactement, et la vie d'un prêtre, la mission, le service d'un prêtre, qui lui a donné sa vie pour donner la vie de Dieu à ceux et celles qui lui sont confiés. On pourrait, alors j'allais vous poser une question, mais en fait elle a déjà un peu sa réponse. On pourrait aussi appeler certaines femmes au sein de l'Église mère, mais c'est le cas. Mais c'est plutôt le cas de religieuses qui sont la plupart du temps assez isolées du monde et qui n'ont pas trop pris sur le. Dans beaucoup de communautés, on appelle. Oui, ma mère, mais c'est dans la communauté. Au sein de il y a aucune difficulté, je dirais, à assumer spirituellement ces deux mots. On va finir, Monseigneur Dominique Rey, si vous le voulez bien, par revenir à votre père, parce que vous avez une façon d'évoquer sa mort. Vous écrivez de sa mort qu'on reconnaît un homme, une vie alors accomplie, une œuvre d'art qui atteint une certaine perfection, qui devient pour nous une inspiration, un appel, une espérance. C'est fort quand on pense que vous l'écrivez au sujet de votre propre père. Je dirais la mort rend compte souvent de la vie. C'est comme, pour moi, la vie est une ascension, c'est pas une descente vers une déchéance. Et ça peut être ceci, c'est pas vécu dans l'espérance. Pour moi, la vie est une ascension qui nous prépare à une rencontre avec Dieu. Le corps se délite, mais l'âme s'élève. Et c'est au terme d'une existence qu'on peut juger plus précisément, plus en vérité du parcours qui a été celui de la personne défunte. Et je reste au terme de la vie de mon père qu'aujourd'hui je peux le mieux comprendre qu'à l'instant où je le côtoyais chaque jour, ça me paraissait normal, découvrir les qualités qui étaient les siennes et aussi ses défauts comme chacun d'entre nous. Et maintenant je mesure mieux la qualité, la sainteté de son existence, et ce que je considère en ayant un regard plus large, plus panoramique, quels ont été les dynamismes intérieurs qui l'ont habité et le legs qu'il nous a transmis. Monseigneur Dominique Rey, je voudrais vous remercier de tout cœur pour cet échange et pour nous avoir permis d'entrer un petit peu dans votre propre vie, dans votre relation avec votre père. Ça nous donne certainement à beaucoup d'auditeurs, j'espère à la plupart, un grand sentiment de reconnaissance et d'amour envers nos propres pères. Je voulais vous remercier parce que c'est un hommage qui est sobre, qui est pudique, parce que vous êtes un homme qui communique beaucoup, mais qui est quand même très pudique, moi, que j'ai la chance et l'honneur de connaître depuis longtemps, mais c'était rare de pouvoir rentrer comme ça dans votre intériorité. Je pense que c'est important dans ces temps, justement, difficiles pour l'Église de voir que on est tous des hommes. Dans ces temps difficiles, il faut revenir aux essentiels de l'existence, de retrouver le sens de Dieu, le sens aussi des êtres, la compréhension des êtres qui nous ont marqués, qui nous permettent de relire notre propre histoire.
Et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre en cette période un peu de crise, c'est de prendre de la hauteur et aussi de la profondeur. Monseigneur Dominique Rey, je voudrais vous remercier de tout cœur. Merci. Et est-ce que vous acceptez qu'on finisse par une prière pour nos auditeurs? Bien sûr, je pourrais exprimer tout particulièrement à propos de Saint Joseph. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étend sur nos personnes, nos familles, nos communautés, ta tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et matérielles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Amen. Merci, Monseigneur. Merci.